Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer le paramétrage de l'environnement de la paye en vigueur en Mauritanie à l'aide du logiciel RimPay, ou du moins une bonne partie de cet environnement. Ce sera aussi l'occasion de voir la gestion des rubriques, l'aspect gestion des rubriques qui est un aspect extrêmement important dans l'environnement de la paye. Alors, pour accéder au traitement de l'environnement, d'abord nous allons d'abord définir l'horaire de travail de l'établissement. Nous avons ici affaire à un établissement qui vient d'être créé. Par conséquent, il va falloir indiquer l'horaire utilisé par l'établissement ainsi que certains paramètres essentiels dans l'environnement de la paye. Alors pour cela, on clique sur traitement et salaire. Ensuite, on va vers paramètres de la paye. Et là, on accède au volet horaire de travail. Nous avons d'autres volets, des informations générales comme le nom abrégé de l'établissement, le nom complet, etc. Les signataires des états de la paye, les signataires des bulletins, les paramètres comptables et l'horaire de travail. Alors l'horaire de travail, nous allons d'abord indiquer les premiers jours de travail dans la semaine. Nous avons tous les jours de la semaine listés, lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Et on sélectionne le premier jour de la semaine de travail. Dans notre cas, nous allons prendre l'horaire qui va rentrer en vigueur à partir du 1er octobre, pour lequel le premier jour de la semaine est lundi. Nombre de jours de fin de semaine, 2. Il s'agit de premier jour de fin de semaine, samedi, entièrement chômé. Second jour de fin de semaine, dimanche, entièrement chômé. Ensuite, on va fixer l'organisation de la journée de travail. Nous avons deux types, soit journée continue, soit journée discontinue. Donc pour notre cas, nous allons sélectionner journée continue. Donc dans ce cas, nous allons indiquer l'heure de début, 8 heures, et l'heure de fin, 17 heures. Donc là, nous avons le calendrier donc correspondant aux journées de travail. Donc nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Par défaut, nous avons l'horaire que nous avons fixé, 8 heures et 17 heures. Seulement pour notre cas, nous avons cet horaire, sauf le vendredi où la descente est à 12 heures. Fin de la journée à 12 heures. Voilà. Donc, ceci implique certaines choses. Ça permet d'abord de nous renseigner sur le nombre d'heures travaillées par jour. Il s'agit de 8 heures par jour en moyenne. Nous avons 4 jours de 8 heures à 17 heures, c'est-à-dire 9 heures par jour, 4 fois 9, ça fait 36. Et le 5e jour, vendredi, de 8 heures à 12 heures, 4 heures. Donc 36 plus 4, ça fait 40. Donc nous avons 40 heures pour 5 jours. Donc la moyenne, c'est 40 divisé par 5, ce qui fait 8 heures. Et bien sûr, le nombre d'heures travaillées par semaine, c'est 40. Nombre d'heures travaillées par mois, le système nous dit que c'est 173,33. Alors nous allons le vérifier. Donc on va appeler la calculatrice. Et là, nous avons nombre d'heures travaillées par semaine, 40. Donc 40 heures par semaine. Nous savons que le nombre de semaines par an est de 52. Donc nous allons multiplier ce nombre par 52. Cela nous donne le nombre d'heures travaillées par an. Et donc, on divise ce nombre par le nombre de mois, 12. Ça nous donne donc le nombre d'heures par mois. Le nombre d'heures moyen par mois, ça fait 173,33. Donc nombre d'heures travaillées par mois, 173,33. C'est bon. Alors,
Ensuite, on indique la périodicité de la paye. C'est-à-dire qu'on peut indiquer la périodicité, c'est-à-dire la longueur d'un cycle de paye. Par défaut, la périodicité est mensuelle, c'est-à-dire par mois. La paye se fait tous les mois. Le cycle, donc, est le mois. On peut indiquer un autre cycle, une autre périodicité. Par exemple, si nous prenons la vingtaine, c'est-à-dire que la paye est faite tous les 20 jours. Ou bien la quinzaine, c'est-à-dire qu'elle est faite tous les 15 jours. Base 30e, ça nous donne le nombre de jours correspondant à un cycle de paye. Si la périodicité ne figure pas dans la liste ci-dessus, on clique sur autre et on indique donc la base 30e correspondante. Par exemple 45 jours si la paye est faite tous les 45 jours. Donc par défaut, la périodicité est mensuelle, c'est-à-dire par mois. Ensuite, nous allons renseigner certaines constantes associées à ces informations. Le nombre d'heures travaillées par jour, la constante associée, on peut lister, mais comme la société vient d'être créée, nous n'avons aucune constante enregistrée, aucune rubrique, aucune information. Donc, si on n'en renseigne pas d'informations, le système donne son propre code pour la constante. Donc ici, donne comme code MBH jour, c'est-à-dire nombre d'heures par jour. Là, nombre d'heures travaillées par semaine. Eh bien, si on n'indique rien, il nous donne le code du système, MBH SEM, c'est-à-dire nombre d'heures par semaine. Là, c'est la même chose, donc ça nous donne MBH mois. Base 30e, le code c'est base 30. Code heure, constante heure de présence, MBH présence, et heure d'absence, donc MBH absence. Donc là, nous avons défini l'horaire de travail ainsi que les paramètres rattachés à cet horaire. Donc là, on va cliquer sur OK pour valider l'enregistrement. Alors, le nom de l'établissement, c'est GDC. Voilà. Donc, et là, on valide. Confirmez-vous l'enregistrement de ces paramètres? Oui. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à la création de l'environnement de la paye en ce qui concerne les constantes. Donc là, nous allons passer vers la déclaration des constantes, la gestion des constantes, qu'on avait déjà vu auparavant. Ici, nous avons les constantes qui viennent d'être créées. Base 30e, nombre d'heures d'absence, nombre d'heures travaillées par jour, etc. Alors, nous allons compléter cette liste. Nous allons d'abord définir les constantes prédéfinies de l'environnement. Les constantes prédéfinies de l'environnement de la paye qui, comme on l'a vu, constituent en fait des éléments de l'environnement global de la paye qui sont essentiels pour le calcul de la paye et pour les rubriques qui sont gérées au niveau de la paye en ce qui concerne les associations correspondantes. Nous verrons cet aspect un peu plus loin, la gestion des rubriques. Donc nous allons d'abord créer les constantes prédéfinies essentielles pour l'environnement de la paye. Qu'est-ce que nous avons comme constante? Nous avons par exemple le salaire brut, la rémunération brute. Donc REM brut. Donc rémunération brute. C'est une constante de type prédéfini. On valide pour l'enregistrer. Ensuite, nous avons le brut congé. Le brut donc qui intervient pour les congés. Donc, brut des congés prédéfini. On valide. Nous avons le coût salarial, coût imp, donc par employé, coût salarial employé. Donc, c'est une constante prédéfinie. Nous avons le coût
patronal également. Coût patronal qui est constante également prédéfinie. Nous avons les cotisations, donc cotise, total des cotisations, cotise, tot, donc, total des cotisations. C'est une constante de type prédéfini. Nous avons aussi les assiettes des caisses de cotisation. Ici en Mauritanie, nous avons deux caisses de cotisation, la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, et la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, nous allons indiquer leurs assiettes. Donc, AS, CNSS, donc assiette de la CNSS, assiette de la CNSS, nous allons copier ça pour le récupérer, prédéfini. Ensuite, nous avons AS CNAM, alors assiette de la CNAM, constante prédéfinie. Nous avons également l'ITS, donc impôt sur les traitements et salaires, assiette de l'ITS, constante prédéfinie. Nous avons le salaire net, donc REM net, donc salaire net, rémunération nette prédéfinie. Nous avons le net à payer, donc REM P, net à payer prédéfini. Pardon. Nous avons une autre constante, mais qui n'est pas prédéfinie, c'est une constante individuelle, c'est REM base, c'est-à-dire le salaire de base. Salaire de base, qui est une constante individuelle. Valide. Alors, donc là, nous avons enregistré une bonne partie des constantes de l'environnement. Alors maintenant, nous allons définir les associations. Ces constantes, les constantes prédéfinies surtout, vont être utilisées au niveau des rubriques pour les associations. C'est-à-dire que la rubrique peut verser dans l'une de ces constantes comme elle peut être retranchée de l'une de ces constantes. Alors pour cela, nous allons définir les associations entre les types de rubriques et les constantes prédéfinies. Alors pour cela, nous allons cliquer ici pour accéder à ça. Alors nous avons pour les types de rubriques 4 types de rubriques. Il y a brut, cotisation, impôt et non soumise. Et nous avons deux sens, c'est gain ou bien retenu. Alors pour les rubriques de type brut, les associations vont concerner le salaire brut, la rémunération brute, le brut des congés, le coût salarial de l'employé, l'assiette de la CNSS, de la CNAM, de l'ITS, le salaire net et le net à payer. Normalement, une rubrique de type brut, elle verse dans ces constantes-là. Elle s'ajoute au salaire brut, au brut des congés, au coût salarial de l'employé, à l'assiette des caisses de cotisation, etc. Donc nous allons enregistrer ça. Nous allons prendre le deuxième type de rubrique, cotisation, qui sont donc des retenues. Alors pour une cotisation, donc ce qui va être concerné par les constantes sera le total des cotisations. Eh bien, elle va verser dans le total
de cotisation. Donc ici, nous aurons un signe plus. Ensuite, ça va être déduit du salaire net et du net à payer, enregistré. Si nous prenons par exemple une rubrique de type impôt, eh bien, elle va être déduite du salaire net et du net à payer, enregistré. Si nous prenons une rubrique non soumise, par exemple, en tant que retenu, eh bien, ça va être déduit du salaire net et du net à payer, enregistré. Si c'est un gain, eh bien, ça va s'ajouter au net à payer, enregistré. Et là, donc, nous avons défini les associations correspondantes. Donc là, nous avons terminé avec l'enregistrement des constantes prédéfinies et les associations. Maintenant, nous allons passer à la gestion des rubriques proprement dites, les rubriques de pays. Donc pour cela, on va vers déclaration des rubriques. Alors, pour la gestion d'une rubrique, nous avons l'écran correspondant composé de plusieurs volets. Nous avons d'abord l'identification de la rubrique. Nous avons la formule de la rubrique. Nous avons l'influence de la rubrique, appelée association parfois, autres valeurs, etc. Donc, au niveau du premier volet, qui est le volet principal, identification de la rubrique, on renseigne le code de la rubrique. Chaque rubrique est codifiée. Elle a un code unique, c'est un identifiant. Ensuite, on indique les libellés de la rubrique, c'est-à-dire le nom de la rubrique. Ensuite, le type de la rubrique. Alors, pour les types de rubriques, nous avons 4 types. Brut. Brut, ça veut dire que la rubrique verse dans le brut de la paye, comme le salaire de base par exemple, comme la prime de l'ancienneté, comme la prime de panier, etc. Donc, ces rubriques sont des rubriques de type brut. Elles constituent aussi un gain pour l'employé. Ce sont des avantages. Le deuxième type, c'est le type cotisation. Ici, il s'agit des rubriques qui concernent les caisses de cotisation, qui versent dans les caisses de cotisation. Comme par exemple la retenue de la CNSS, la retenue de la CNAM. Nous avons le type impôt qui est propre à RIMPAY, qui concerne les rubriques qui ont un caractère d'impôt ou un caractère de taxe. Ensuite, nous avons le type non soumise qui correspond donc à tout ce qui ne peut pas être classé parmi les 3 types précédents, impôt, cotisation ou brut. Remarquons une chose, c'est que pour le type impôt, donc qui est propre à RIMPAY, il est justifié par le fait que pour l'impôt, eh bien, il y a des déclarations qui doivent être faites par l'établissement, au même titre que les déclarations qui sont faites pour les cotisations. Il y a donc des organismes qui demandent des déclarations d'impôts suivant des procédures bien déterminées, suivant des formulaires bien déterminés. Donc, il est tout à fait intéressant de distinguer un type de rubrique qui soit donc dédié à ce genre de rubrique. Pour cela donc, RIMPAY inclut un type de rubrique appelé impôt. Alors, nous allons, pour la formule de la rubrique, nous avons les structures de la formule. Cela correspond aux rubriques qui sont exprimées sous forme de formule. Parce que là, au niveau de l'identification, nous avons la rubrique. Nous avons, si par exemple la rubrique est une rubrique dont la valeur est connue, comme par exemple l'augmentation de 8000. Là, par exemple, on saisit directement la valeur correspondante à la rubrique au niveau de la zone valeur. Si la rubrique correspond à une constante connue aussi, eh bien, on sélectionne la constante correspondante à partir de la liste des constantes, comme par exemple le salaire de base.
la rubrique salaire de base pointe sur la constante salaire de base qui est renseignée au niveau de la fiche de l'employé, mise à jour employé. Ici, par exemple, lors de l'enregistrement de la fiche de l'employé, nous avons les informations date, entrée, type, contrat, emploi, fonction, catégorie, etc. Nous avons une information salaire de base dans laquelle on indique le salaire de base de l'employé. Cette valeur va être récupérée au niveau de la rubrique salaire de base. Donc, dans ce cas, on indique la constante concernée. Si maintenant la rubrique ne correspond ni à une valeur connue ni à une constante, c'est-à-dire qu'elle correspond à une formule. Elle a une formule, comme par exemple la prime de l'ancienneté, qui est une base fois un taux. La base, c'est le salaire de base. Le taux, c'est le taux de l'ancienneté en vigueur. Donc dans ce cas, il s'agit d'indiquer la formule correspondante. Le logiciel propose une liste de formules, comme par exemple nous avons base fois taux ici, base fois taux moins complément, base fois taux plus complément, nombre sur base, etc. etc. Donc on sélectionne la formule adaptée, adéquate. Et remarquons une chose, c'est que RIMPAY, au niveau de la structure de la formule, il prévoit 4 éléments. 4 éléments. Nombre, base, taux et complément. Donc nous avons nombre, base, taux et puis complément. C'est une spécificité de RIMPAY par rapport aux autres logiciels. Les autres logiciels, ils prévoient 3 éléments. Nombre, base et taux. Donc la formule va être une association, une combinaison de ces éléments par un signe de la multiplication ou bien celui de la division. Avec RIMPAY, nous avons un 4e élément appelé complément qui s'ajoute ou se déduit de la formule qui fait intervenir les nombres, base et taux. Et cela sera utile surtout pour le cas de l'ITS. Cela nous permettra par exemple de définir la rubrique de l'ITS une seule fois, alors qu'avec d'autres logiciels, cette rubrique ne peut être calculée une seule fois. Il faut déclarer 2 rubriques. Une première rubrique qui détermine la base et le taux, et une seconde rubrique qui enlève le complément. Parce qu'en Mauritanie, il y a un complément qui s'ajoute, qui se déduit du montant pour certaines grilles, certaines tranches de salaire. Donc, ce paramétrage a été inclus au niveau de RIMPAY. Et donc, avec l'élément complément, nous allons voir que la rubrique de l'ITS pourra être paramétrée une seule fois. Ensuite, nous avons l'influence de la rubrique, appelée association par certains logiciels. Nous avons des cumuls usuels pour des constantes prédéfinies, comme le salaire brut par exemple, la rémunération brute, les cotisations salariales, cotisations patronales, assiette de l'ITS, salaire net, avantage en nature, base du brut horaire, brut congé année en cours, des bruts partiels 1 et 2, total salarial, total patronal, assiette de la CNSS, assiette de la CNAM net à payer. Ici, il faut noter une chose, c'est que avec certains logiciels, à la place de assiette de la CNSS, assiette de la CNAM, nous voyons assiette par exemple de la CSG1 ou bien assiette de la CSG2. Ça correspond à d'autres environnements qui n'est pas le nôtre. Donc, le fait de faire apparaître ces informations alors qu'elles ne concernent pas l'environnement dans lequel on se trouve, c'est quand même aberrant. Ce n'est pas du tout normal. Ce qu'il faut voir, c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, assiette de la CNSS, assiette de la CNAM, assiette de l'ITS. Ensuite, il y a d'autres cumuls pour d'autres constantes prédéfinies, des sous-totaux patronaux, par exemple, 1, 2, 3 jusqu'à 4, des sous-totaux de 1 jusqu'à 8, etc.
Alors, cette approche, par exemple, elle est conservée par compatibilité avec certains logiciels. En réalité, RIMPay se base sur cet aspect-là. C'est-à-dire que les constantes prédéfinies qui vont être cumulées pour les rubriques, qui concernent donc les rubriques, eh bien, elles sont déclarées au niveau du volet principal de la fiche de la rubrique. Voilà. Par exemple, nous avons ici donc les constantes prédéfinies concernées. Si par exemple une constante prédéfinie n'est pas concernée, on l'enlève tout simplement, on la supprime en cliquant sur le bouton supprimer la ligne. C'est tout. Comme on le verra. Donc, l'influence de la rubrique, nous avons d'autres valeurs, notamment des valeurs comptables, numéro de compte à débiter, charges, à créditer, bilan. Nous avons les branches couvertes, ça concerne les caisses de cotisation, éventuellement. Et là, nous allons enregistrer des exemples. Donc, nous allons, par exemple, prendre la rubrique suivante, 100 par exemple, salaire de base. La première rubrique qui intervient dans la constitution du salaire brut de l'employé, salaire de base. Donc, c'est une rubrique de type brut, sens gain. Alors, sa valeur dépend de la constante salaire de base. Donc, là, nous sélectionnons la constante correspondante, salaire de base. Voilà. Et ici, nous avons donc l'influence de la rubrique sur les constantes cumul. Nous voyons donc que la rémunération brute, donc salaire brut égale rémunération brute plus salaire de base. Brut de congé égale brut de congé plus salaire de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire de base s'ajoute au salaire brut, il s'ajoute au brut de congé, il s'ajoute au coût salarial de l'employé, il s'ajoute à l'assiette de la CNSS, s'ajoute à l'assiette de la CNAM, s'ajoute à l'assiette de l'ITS, au salaire net et au net à payer. Voilà les rubriques qui sont concernées par les constantes qui sont concernées par la rubrique salaire de base. Donc là, on enregistre cette rubrique. Voilà, on valide. On passe à la rubrique suivante, 101. Par exemple, on va mettre, par exemple, augmentation de 8000. C'est une rubrique utilisée ici en Mauritanie, au niveau de certains établissements, donc type brut. Eh bien, cette rubrique, sa valeur est connue, c'est 8000. Donc, on va saisir sa valeur directement, c'est 8000. Et cette rubrique aussi, donc, verse dans le brut, dans les congés, etc. Ces informations-là. Donc, on va valider. Alors, nous allons maintenant prendre, par exemple, une rubrique qui n'est pas exprimée par une valeur ni une constante. Bon, 102, par exemple. Nous allons prendre, par exemple, la prime d'ancienneté. La prime d'ancienneté. Type brut gain. Alors, ici, nous avons affaire à une rubrique qui correspond à une formule. Il y a une formule. La prime d'ancienneté, en fait, c'est quoi? C'est le salaire minimum, le salaire de base, multiplié par un taux qui est le taux de l'ancienneté de l'employé. Fonction donc de l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise. Formule de la rubrique donc, structure, eh bien c'est base fois taux. Base fois taux, donc on va sélectionner la base correspondante, eh bien la base c'est le salaire de base. La base de l'ancienneté c'est le salaire de base. Le taux, c'est le taux de l'ancienneté. Il n'existe pas, donc nous allons le créer. Taux taux de l'ancienneté. C'est une constante de type gris. C'est une constante de type gris. On va valider. Et on va saisir la formule correspondante.
Donc le taux de l'ancienneté, il est par rapport à quoi? Eh bien, il est par rapport à l'ancienneté en année. Par rapport à l'ancienneté en année de l'employé. Donc, nous allons créer cette constante. Donc, on va l'appeler donc ANC 1, par exemple. Ancienneté en année. Ancienneté en année. Type individuel. On valide. Donc ici, taux de l'ancienneté, on va le récupérer. Donc il est par rapport à quoi? Il est par rapport à l'ancienneté en année. Ancienneté en année. Et sa formule, donc, pour l'environnement mauritanien, opérateur inférieur ou égal, nous avons donc, avant 2 ans, le taux de l'ancienneté est nul. Il n'y a pas d'ancienneté, l'ancienneté n'est pas appliquée. Alors, à partir de là, ça augmente de 2. Donc, 2, ensuite 4, le taux augmente, ensuite 6, ensuite 8, ensuite 10, ensuite 12, ensuite 14, ensuite 16, ensuite 18, ensuite 20, ensuite 22, ensuite 24, ensuite 26, et là, à partir de là, ça augmente de 1, donc 27, 28, 29, jusqu'à un plafond de 30. Ça stagne à 30. Donc 2 ans, ensuite 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et 18 ans. À partir de là, donc ça stagne à 30. Le taux devient égal à 30. Donc voilà le taux de l'ancienneté en vigueur en Mauritanie. Donc on va enregistrer. Voilà. Donc, notre rubrique, donc, ancienneté, prime de l'ancienneté, c'est une base. La base, sa base, c'est le salaire de base. Son taux, eh bien, c'est le taux de l'ancienneté. C'est lui qu'on vient d'être créé. Et donc là, on va enregistrer la rubrique correspondante. OK. Alors, donc, la prime de l'ancienneté est enregistrée. Nous allons, par exemple, maintenant enregistrer la prime de panier. Par exemple, 103, prime de panier. La prime de panier. Et, par exemple, pour la prime de panier, si au cas où elle n'est pas imposable, eh bien, on enlève tout simplement l'assiette de l'ITS des constantes associées. Voilà. Et on valide. Alors, maintenant, nous allons passer au cas des cotisations. Donc, nous avons 2 cotisations. Une cotisation pour la CNSS. Bon, on va la codifier par exemple 300. Retenu CNSS. Et c'est une cotisation. C'est une cotisation. On voit donc que pour ces associations, elles s'ajoutent au total des cotisations, elles se retranchent du salaire net et du net à payer. Alors, sa formule, c'est une base fois un taux. Alors, le taux, en fait, il y a 2 taux, ou même 3. Il y a
un taux salarial de 1 égal à 1. Nous avons un taux patronal de 13 et un taux médecine de travail de 2. Pour sa base, ça va être la base de la CNSS. C'est une constante qu'on va créer comme elle n'existe pas. Donc, base CNSS. Base de la CNSS. Ça va être une constante de type condition. Sa formule, c'est base de la CNSS si assiette de la CNSS est inférieure à plafond de la CNSS, qui est donc 70 000, alors base de la CNSS dans ce cas est égale à l'assiette de la CNSS. Sinon, la base de la CNSS va être le plafond de la CNSS, qui est donc 70 000. Voilà. On enregistre. Donc, et là, au niveau donc de la formule, la base, eh bien ça va être la base de la CNSS qu'on vient de définir maintenant. Et donc là, on valide. OK. Donc là, nous venons donc d'indiquer la retenue de la CNSS. Bon, alors, pour l'assiette, par exemple, on peut indiquer l'assiette. Ici, c'est l'assiette de la CNSS. Pour le plafond également, comme il y a un plafond, on va l'indiquer, c'est 70 000. Et donc là, on valide. La deuxième cotisation, c'est celle de la CNAM. Donc, 301, par exemple, retenue CNAM. C'est une cotisation. Son assiette, c'est l'assiette de la CNAM. Plafond, il n'est pas plafonné. Sa formule, c'est une base fois taux. Le taux, il y a un taux salarial de 4, il y a un taux patronal de 5. La base, sa base, eh bien, c'est son assiette. La CNAM n'est pas plafonnée, donc sa base, c'est tout simplement l'assiette de la CNAM. Et on valide. Donc voilà, enregistré. Alors maintenant, nous allons créer la rubrique retenue de l'ITS. 400 par exemple. Retenue ITS. Il s'agit d'un impôt. Et sa formule, c'est une base fois un taux moins un complément. Base fois taux moins complément. La base de l'ITS, eh bien, c'est base de l'ITS. On va donc la créer. Base ITS. Donc base de l'ITS. C'est une constante de type arithmétique. On valide. Eh bien, la base de l'ITS, c'est quoi? Elle va être égale à l'assiette de l'ITS moins l'abattement de l'ITS. L'abattement en vigueur en Mauritanie est de 60 000. Donc voilà la base de l'ITS. Voilà. Donc, pour la base de l'ITS, eh bien, c'est base de l'ITS. Le taux de l'ITS, on regarde, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là dans la liste. Donc, on va le créer. Donc, taux ITS. Donc, taux de l'ITS. Taux de l'ITS. Et le taux de l'ITS va être une constante de type gris. Suivant la réglementation mauritanienne.
C'est par rapport à quoi? Eh bien, c'est par rapport à la base de l'ITS. Et les valeurs sont en fonction des montants. 90 000, nous avons 90 000 et 210 000. Alors, pour le premier cas, 90 000, la valeur est de 15. Le taux est de 15. Ensuite, nous avons un taux de 25. Et enfin, un taux de 40. Donc, si la base de l'ITS est inférieure à cette valeur, eh bien, le taux est de 15. Si elle est comprise entre 90 000 et 210 000, le taux est de 25. Si elle est supérieure à 210 000, le taux est de 40. Attention, ne pas confondre la base de l'ITS avec l'assiette de l'ITS. Ici, il s'agit de la base de l'ITS. Et donc là, on valide. OK, enregistré. Donc, le taux ici, eh bien, c'est le taux de l'ITS qu'on vient de créer, moins un complément. Donc, complément, c'est le complément de l'ITS. C'est un montant. Donc, on va le créer, comp ITS, donc complément de l'ITS. Complément de l'ITS, c'est une constante aussi de type grille. Valide. Et c'est par rapport à la base de l'ITS. Par rapport à la base de l'ITS. Nous avons, pour les valeurs inférieures à 90 000, le montant est de 0. Entre 90 000 et 210 000, le complément est de 9 000. C'est-à-dire qu'on retranche un montant de 9 000 de la retenue. Et au-delà, on retranche un montant de 40 500. Donc voilà la formule correspondante au complément de l'ITS. On valide. Voilà. Donc, le complément, donc, ici, complément, c'est le complément de l'ITS. Comp ITS. Donc, base fois taux moins complément. Base de l'ITS, taux de l'ITS, complément de l'ITS. Et on enregistre donc la rubrique. Et maintenant, nous pouvons par exemple enregistrer maintenant des rubriques non soumises. 500 par exemple. Nous avons une rubrique non soumise, par exemple, acompte mensuel, par exemple, des acomptes versés aux employés, acompte mensuel, par exemple. Ça, c'est une rubrique non soumise et c'est une retenue. C'est une retenue, donc, qu'on enlève du net à payer. Ça s'enlève du net à payer. Donc, pas du salaire net, voilà. Ça s'enlève du net à payer. Et on valide. Voilà. Donc, nous avons donc créé ces différentes rubriques. Salaire de base, augmentation de 8000, prime d'ancienneté, prime de panier, retenue CNSS, retenue CNAM, retenue ITS, acompte. Ouais. Donc c'est ainsi qu'on crée les rubriques de paye et qu'on les paramètre à l'aide du logiciel RimPay. Remarquons une chose, c'est que toutes ces rubriques et toutes ces constantes sont préparamétrées dans le logiciel. C'est-à-dire que dès que RimPay est installé, dans l'environnement mauritanien bien sûr, automatiquement, toutes les rubriques et toutes les constantes prévues au niveau de l'environnement mauritanien sont systématiquement installées en français et en arabe. Il ne reste plus à l'établissement qu'à saisir la liste
de ses employés. Tout ce qui concerne le paramétrage de l'environnement, l'horaire de travail, toutes les constantes individuelles, toutes les constantes prédéfinies, toutes les constantes relatives, aux rubriques de la paye, qu'elles soient de type hybride, qu'elles soient de type cotisation, qu'elles soient de type impôt, sont systématiquement installées. Mais nous avons tout simplement montré dans cette illustration comment ces éléments sont intégrés au départ au logiciel. Cela nous a permis aussi de découvrir certaines fonctionnalités comme la gestion des constantes, ajouter des constantes de type prédéfini ou de type individuel ou de type gris, etc. Et cela nous a permis aussi de voir la gestion des rubriques. Comment donc créer les rubriques de paye, comment déterminer leur type, leurs formules, leurs associations, leurs assiettes, leurs plafonds, etc. et ainsi de suite. Donc, c'est une occasion donc de pouvoir voir comment le logiciel de RimPay gère dans une certaine mesure les aspects rubriques et constantes, essentiellement l'aspect rubrique. Parce que l'aspect constante, il y a des vidéos précédentes qui en ont parlé. Et là, nous avons utilisé ce qui a affaire à l'illustration et nous avons axé essentiellement sur la gestion des rubriques. Donc, cette illustration donne donc un cas de création et de paramétrage de l'environnement mauritanien à l'aide du logiciel RimPay développé par la société mauritanienne Fullsoft. On aura l'occasion prochainement de voir des exemples d'environnements différents. Nous allons suivre la même approche en l'appliquant à d'autres pays, d'autres environnements. Je vous remercie.